Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 24 octobre au 30 octobre. C'est parti. En 10e position, on a Oshiroko, tome 9 et il a fait 29 701 ventes. Son mensuel de vente à 106 583 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement, ça donne sa publication. Les ventes sont en baisse par rapport au tome 8. Rappelle-toi que le tome 8, il est fait 118 000, une vente, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 12 jours. Et comme tu le sais, l'animé arrive l'année prochaine. Ensuite, en 9e position, on a Tsukiga Michibiku Isekai Dochu, tome 11. Et il a fait 32 015 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 10, il avait fait 37 342 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci se vend en 7 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu et ce manga est inspiré dans light novel. Ensuite, en 8e position, on a Kageno Jitsuryo Kushani Narita Kute, tome 9. Et il a fait 34 343 ventes. Là, actuellement, ça presse la publication. Oui, hein, les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 8, il a fait 22 954 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 se vend en 6 jours. Comme tu le sais, l'anime est en cours et ce manga est aussi inspiré de light novel, quoi. D'ailleurs, l'anime, il est très, 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 très bien. Il va durer sur 2 cours et c'est vraiment cool, quoi. Ensuite, en 7e position, on a Blue Giant Explorer, tome 7, et il a fait 35 150 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 6, il a fait 49 128 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 est en 3 jours. Comme tu le sais, un animé est prévu, un film animé est prévu pour Blue Giant, parce que oui, il y a Blue Giant Supreme et Blue Giant Explorer, quoi. Donc, en gros, un film est fait pour Blue Giant et je ne pense pas que le film va adapter tous les tomes parce que oui, c'est quand même long. Peut-être une partie et si le film marche bien, ils vont prévoir une suite, voire même derrière, en gros, transférer ce qui a été fait en film en série animée, quoi, et peut-être en faire un animé. On verra ce qu'elle a décidé, mais en tout cas, un film est prévu pour Blue Giant. Et il sort précisément le 17 février 2023. Ensuite, en 6e position, on a Otoyo Megatari, tome 14. Et il a fait 35 681 ventes. Son salle de vente à 129 038 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, sa dernière application. Les ventes sont en baisse. Et rappelons que le tome 13, il a fait 158 746 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 11 jours. Et il serait temps, comme je disais la semaine dernière, que ce manga ait un animé, quoi. Déjà 14 tomes, tout pas l'animé, c'est très, très, très surprenant. Ensuite, en 5e position, on a Blue Lock, top 21. Et il a fait 35 995 ventes. Son salle de vente à 144 632 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça donne sa publication. Oui, hein, les ventes sont très bonnes, très bonnes. Rappelez que le tome 20, il a fait 106 911 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 14 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga en 2 semaines. On voit clairement que l'anime booste les ventes du manga. Comme tu le sais, l'anime est en cours et le tome 22 sort en décembre. Ensuite, en 4e position, la Kaguya-sama, Love is War, tome 27. Il a fait 44 200 ventes. Son salle de vente à 149 716 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement et là, actuellement, ça devient sa publication. Les ventes sont en baisse. Après que le top 26 avait fait 163 306 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 12 jours. Il faut pas oublier que ce tome 27, c'est l'avant-dernier tome du manga. Bientôt, la fin. Dès que le tome 28 sort, sera terminé. Et j'espère juste que tout sera adapté en animé. On sait qu'il y a un film qui est prévu, qui va adapter un arc du manga. Mais j'espère qu'après le film, on retourne aux séries animées et que le reste soit adapté en séries animées, quoi. Donc, on verra ce qu'elle a décidé. On verra s'il y aura des intercrédités à la fin du film, quand en gros, il va sortir. Ensuite, en 3e position, la Chainsaw Man, tome 12. Et il a fait 44 921 ventes. Mon salle vente à 426 671 ventes.
Il a gagné 5 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa quatrième sur la publication. Les ventes sont en baisse par rapport au tome précédent, mais oui, c'est pas trop grave parce qu'on voit clairement que tous les tomes apparaissent dans le top 50. L'animé est bien reçu, il est génial. Et oui, j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller, quoi, grâce au boost apporté par l'animé. Ensuite, en deuxième position, on a Kino Nani Tabeta, tome 20. Et il a fait 53 623 ventes. Pour sa vente à 118 344 ventes. Il a gagné 4 places par rapport au dernier classement. Il a actuellement sa dernière publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 19, il a fait 123 027 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes aussi en 10 jours. Kino no Tabeta, il serait temps qu'il ait un animé, quoi. Il y a 20 tomes, tout pas d'animé. Il a eu un drama au Japon. Il a eu aussi un film live au Japon. Mais toujours pas d'animé, quoi. Il serait temps qu'il ait un animé. Et enfin, en première position, on a Spy Family, tome 10. Et il a fait 79 111 ventes. Son saldo de vente à 1 229 371 ventes. La semaine dernière, il était premier, c'est tout premier. Et là, actuellement, sa quatrième sur l'application. Très bonne vente pour Spy Family. Rappelons que le tome 9, il a fait 1 7 670 ventes, le tout en 28 jours. Là, ce tome 6 ventes en 27 jours. Et c'est le record du manga en 4 semaines, quoi. Comme tu le sais, l'animé, deuxième partie, saison 1 est en cours et il est vraiment bien, quoi. Donc, oui, on voit que il continue de se poser les records, c'est top et j'ai hâte de voir, en gros, comment va performer le tome 11 qui, logiquement, devrait battre le record qui est établi actuellement par le tome 10. Donc, voilà le top 10 sur l'icône des meilleurs ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu. En première position, on a Chainsaw Man avec 291 361 ventes. Deuxième position, on a Blue Lock avec 183 749 ventes. Troisième position, la Spy Family, 170 964 ventes. Quatrième position, on a One Piece avec 89 263 ventes. Cinquième position, on a My Hero Academia avec 118 961 ventes. Sixième position, Kino no Tabeta, 66 000 ventes. Septième position, Kage no Jitsuyo Kusha ni Naritakute, ou pour faire plus simple en anglais, The Eminence in Shadow, avec 58 467 ventes. Huitième position, Kaguya-sama, avec 49 447 ventes. Neuvième position, Tokyo Avengers, avec 43 624 ventes. Et dixième position, Irumakun, avec 39 752 ventes. Donc oui, c'est ça le top 10, c'est vraiment manga tout homme confondu. Et dans ce classement, ceux qui ont des animés ou pas, Chainsaw Man animé, Blue Lock animé, Spy Family animé, One Piece animé, My Hero Academia animé, Kino no Tabeta, il serait temps, The Eminence in Shadow, il a un animé, Kaguya-sama animé, Tokyo Avengers animé, et Irumakun animé. En gros, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas d'animé, c'est Kino no Tabeta, et j'ai trouvé en fait cette semaine le top 10 annuel actualisé avec les ventes de la semaine dernière. Et en gros, quand tu vois ce top 10 là, tu vois que oui, les places vont être chères à la fin du classement. Ça va être très compliqué et c'est la lutte est rude, quoi. Donc en gros, tu as le classement actuellement annuel, en gros des ventes jusqu'à la semaine dernière incluse. Tu vois que Jujutsu Kaisen est toujours premier. Derrière, suivi par Tokyo Avengers. Ensuite, Spy Family, tu vois que l'écart entre Tokyo Avengers et Spy Family n'est pas dingue. Et Spy Family, si continue à performer comme il performe actuellement, même si il reste peu de temps, il y a de grandes chances qu'il le double, mais pour qu'il double jusqu'à la scène, ça sera très compliqué. Malgré le tome 10 qui soit sorti, on voit que ce sera compliqué pour qu'il réussisse à filer premier. Deuxième, c'est encore jouable, mais premier, ça me paraît compliqué. Quatrième, tu vois que c'est One Piece actuellement. Cinquième, My Hero Academia. Sixième, Kingdom. Tu vois clairement que le boost apporté par l'animé a beaucoup aidé parce que là, Kingdom, oui, sa sixième place, elle est quasiment assurée, quoi. Septième, Isuzu Nakare. Huitième, Blue Lock. Neuvième, Kesu Eba apparaît tout dans le top 10 alors qu'il n'a pas eu le tome qui est sorti sur l'année, quoi. Donc tu vois clairement que, oui, les anciens tomes continuent à se vendre et il grappille toutes les places. Et en 10e position, on a Kaju Hachigo qui réussit à être dans le top 10 encore une fois sans animé.
Alors, on voit que oui, il y a Golden Kamuy qui lutte, il y a Aohashi, il y a Sobiskedol. Tu vois clairement que les places entre la neuvième et la 10e place seront. La lutte sera compliquée, hein. Je me dis que dès Blue Lock sera compliqué de récupérer, de les doubler, quoi. Mais je me dis qu'entre Kipsoeba et Kaiju Hachigo, quoi. C'est ces deux places-là, en gros, où on sait pas si ceux qui seront 9e ou 10e à la fin du classement, quoi. Parce que là, Golden Kamuy, l'animé en cours, donc les ventes sont un peu boostées. Awashi, il a eu son animé récemment et l'animé a aidé, quoi. En plus, logiquement, la semaine du 10, donc la semaine prochaine, il y a un tome Awashi qui sort. Et quand il sortira, ça comptera encore pour les ventes pour en gros, l'année 2022, dont Awashi, il a sa place à jouer, quoi. Donc, il peut être dans le top 10, quoi. Et bien sûr, il y a Sobiskedol qui lutte aussi. Mais je dis que entre le 9e ou 10e, ça se joue entre Ketsueba, Kaju Hachigo, Golden Kamui et Awashi, quoi. C'est ces quatre-là qui vont lutter pour ces places-là. Et du 8e au premier, quoi, il peut plus être rattrapé, quoi. C'est juste que peut-être l'autre va être différent. Peut-être que oui, Spy Family va devenir deuxième. Peut-être que Mitsubishi Nakaya va passer devant Kingdom, ce genre de choses, quoi. Mais on voit clairement qu'il y a des places qui, de sûr, sont figées, quoi. Jusqu'à Sen, c'est quasiment certain, il sera premier. One Piece, c'est quasiment certain aussi, il sera quatrième. Pareil pour Marvel Academia, cinquième. Pareil pour Kingdom, à mon avis, sixième. Donc, en gros, on voit qu'il y a des places qui sont déjà figées dessus, quoi, que ce sera très compliqué de les rattraper, quoi. Donc, vu le peu de temps qui reste, il peut plus être rattrapé, quoi. Donc, jusqu'à la scène, premier de sûr. One Piece, quatrième de sûr. Mario Academia, cinquième de sûr. Kingdom aussi. Misoto Nakare, c'est pas sûr parce que Blue Lock, oui, grâce à Anime, les ventes sont boostées. Donc, Blue Lock peut encore doubler Misoto Nakare. Donc, on va voir quoi. Par contre, 9e, 10e, quoi, ils luttent avec Golden Kamui et Awashi pour ces deux dernières places, quoi. Donc, voilà. Voilà, quoi. Donc, tu vois ce que tu en penses, quoi. Si tu es surpris par le classement actuel, parce que oui, bientôt c'est la clôture, hein, il reste 2 semaines, 2, 3 semaines pour clôturer le classement. Donc, en gros, là, le classement qu'on a là, il est pas très loin de ce qu'on aura au final, quoi. Donc, voilà. Toi, ce que t'en as pensé, hein, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!